Amis Balance, bonjour, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies pour cette fin de mois de février les amis. Alors je vais commencer le tirage avec une carte conseil avec mon oracle du messager, ensuite je vais venir voir. Ça fait longtemps que j'ai pas fait du tarot mais voilà, j'étais décidée pour. Alors pour les personnes qui ne connaissent pas encore la chaîne, moi je tire les cartes du tarot avant, tout simplement parce que j'aime qu'elles sautent. Et surtout, je les prends dans le sens où elles arrivent, hein, très important. Du coup, je vous épargne un petit peu le temps d'attente. Si le tirage est un petit peu trop brouillon ou si j'ai besoin d'éclaircir un petit peu, j'éclaircirai tout ça avec mon petit Lenormand. Et pour les énergies sentimentales, je viendrai voir ça avec mes petites prières aux anges. Allez, on y va déjà avec la carte conseil pour vous. Pour cette fin de mois de février, c'est parti. Attendez, j'ai pas encore fini mes intentions. Alors, hop, révélez votre vérité, on a ici. Alors, cessez de vous cacher derrière les masques, les amis. C'est un petit peu ce que cette carte, en fait, est en train de vous dire. Donc là, c'est une carte conseil que j'ai demandé. Donc cette carte-là, c'est une carte qui vous dit qu'à votre naissance, votre âme, elle brillait. C'est en grandissant, en fait, qu'on apprend ce qui est juste, ce qui est faux, ce qui est bien, ce qui est mal. On nous enseigne, en fait, comment penser, comment vivre, comment croire. Je dis « on » parce que je suis balance aussi, donc le tirage va m'intéresser du coup. De telle sorte, en fait, qu'on peut être ici sur des personnes qui n'osent pas dire non. Voilà. Donc là, le conseil pour cette fin de mois de février, c'est d'oser montrer votre désaccord. Alors certes, on vous dit que quand on ose en fait s'affirmer, quand on ose affirmer ses idées, quand on ose dire non ou montrer son désaccord, c'est vrai qu'on risque de s'aliéner en fait un petit peu, soit de sa famille si c'est avec la famille qu'on a des soucis, soit avec son conjoint, soit avec ses amis, soit avec la société ou avec la société dans laquelle on est embauché. Mais là, on est sur des personnes qui dissimulent leurs pensées, qui dissimulent leurs véritables sentiments derrière un masque et on vous dit qu'en fait, ce masque, il est en train de cacher votre lumière, il est en train de cacher qui vous êtes vraiment. Donc, on vous conseille de le rejeter. On vous conseille de vivre pleinement votre vérité et de laisser votre âme briller de nouveau. Voilà. Parce que c'est lorsque vous enlèverez ce masque que toute l'ombre en fait qui entoure cette femme disparaîtra et vous rayonnerez en fait. Donc là, je ne sais pas ce que vous cachez. Est-ce qu'on va être sur un tirage sentimental ou autre? On va voir. Mais en tout cas, vraiment, on vous conseille de vous montrer tel que vous êtes, de cesser de vous cacher derrière ce masque et d'accepter qui vous êtes. Allez, on y va avec le tarot. Et on commence donc avec la carte qui correspond à votre état d'esprit sur cette fin février. On a l'As d'épée. L'As d'épée peut représenter plusieurs choses. Soit à l'intérieur de votre état d'esprit, justement, vous avez des peurs qui sont irraisonnées, on va dire. Et peut-être que ces peurs-là vont vous parasiter un petit peu votre état d'esprit sur cette fin de mois de février. Ça peut représenter également un comportement destructeur envers vous-même, comme si vous niez votre partie émotionnelle, comme si vous vous cachiez voilà, derrière ce masque, que vous niez votre partie émotionnelle et finalement vous êtes en train de vous auto-saboter, en train de vous auto-détruire en fait, ce que pourrait nous montrer cet as d'épée. Donc c'est vraiment à prendre en fonction de comment vous allez vous sentir au niveau de votre état d'esprit. Ça peut aussi représenter que vous avez de l'énergie, mais que cette énergie-là est mal contrôlée. Dans un tout autre registre, ça peut aussi représenter une situation pour laquelle vous êtes prêt à vous battre, pour laquelle vous êtes prêt à lutter. C'est-à-dire que vous êtes prêt à défendre votre cause, défendre
vos droits, défendre ce en quoi vous croyez. En fait, vous êtes prêt à lutter positivement pour ça, pour que peut-être justement, à un moment donné ou un autre, la vérité éclate. Mais quelque part, vous savez que lorsque la vérité va éclater ou que les choses vont être posées, vont être tranchées, l'issue, ce sera soit vous allez gagner, soit vous allez perdre. Parce que de toute façon, dès lors qu'il y a une décision à prendre, qu'il y a un choix à faire et que l'on doit trancher, comme le fait cette épée, vous savez que dans l'histoire, soit ce sera en votre faveur, soit ce sera en votre défaveur. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y a là la notion de peur qui est associée. Alors, énergie du passé, la reine d'épée. 8 d'épée sur les énergies du présent, donc à partir du 15. Et 8 de bâton en inversé sur les énergies du futur. Waouh, c'est assez... beaucoup d'épée, hein, c'est assez chargé côté mental pour vous, amis Balance, sur cette fin de mois de février. La reine d'épée, vous voyez, c'est la personne qui fait le travail au niveau justement de ses pensées, qui essaie d'avoir la clarté au niveau de ses pensées, de son esprit. Elle est justement, la reine d'épée, en capacité de trancher, d'analyser. Alors là, ça vous représente. Hein. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les épées sont sur les signes d'air. Donc, Gémeaux, Balance ou Verseau. Donc là, pour moi, c'est vous. Hein. C'est-à-dire que là, vous avez besoin d'analyser ces derniers jours, ces dernières semaines. Vous avez besoin de comprendre des choses. Là, vous êtes très cérébral et une fois de plus, pas du tout dans les sentiments. Vous avez besoin vraiment d'éclaircir quelque chose, je pense, d'où en fait votre besoin d'analyser et de comprendre soit une situation, soit une relation, je ne sais pas, c'est à prendre en fonction de comment ça résonnera avec vous. Alors, dans un petit peu le même état d'esprit que l'as d'épée, la reine d'épée, elle est assertive, hein. C'est-à-dire qu'elle est en capacité de défendre ses droits si c'est nécessaire. Si jamais vous vous reconnaissez évidemment dans la partie où vous devez défendre vos droits, votre cause, et pour laquelle vous êtes prêt à vous battre en fait. Énergie du présent, donc à partir du 15, là, on a le 8 d'épée, donc on est encore sur le mental, on est encore sur les épées. Il y a quand même une situation qui fait que vous vous sentez limité. Vous avez peut-être l'impression qu'il y a des barrières, que vous êtes emprisonné dans une situation ou coincé dans une situation. Il peut y avoir un sentiment d'impuissance, mais en fait ici, je dirais presque que quelque part vous êtes plutôt piégé par vos propres pensées. Parce que le 8 d'épée, c'est quand on se sent en plein dilemme, quand on se sent dans une impasse, quand on a justement une décision qui est difficile à prendre, mais pour prendre cette décision, en fait, on se met en repli parce que finalement, c'est la confusion. On n'y voit pas clair. Hein. Vous voyez sur cette carte, la femme a les yeux bandés. Et contrairement justement à la reine d'épée qui sait parfaitement bien où elle va et comment elle est en capacité de trancher, là, le 8 d'épée montre que finalement, à partir du 15, il y a quand même de la confusion qui va vous accompagner. Ou alors, vous allez vous retrouver dans une situation où vous allez être un petit peu coincé, vous allez vous sentir un petit peu impuissant parce que vous avez peut-être là sur cette fin de mois une décision difficile à devoir prendre et peut-être que vous vous sentez dans une impasse, dans un dilemme. Vous avez l'impression de ne pas y voir très clair et il y a de la confusion qui peut donc s'accompagner, mais aussi de la frustration hein, à cause de cette situation, voire même pour certains, pourquoi pas, quelque part de la déception. Je ne sais pas ce pourquoi vous devez vous battre ou lutter, ou voilà, mais il y a une histoire comme ça. 8 de bâton en inversé qui vient sur donc, les énergies du futur. Alors, le 8 de bâton en inversé, dans le même ordre d'idées que ce 8 d'épée, c'est aussi la frustration. Il y a vraiment quelque chose qui, je pense, vous frustre. Le 8 de bâton en inversé montre que vous avez trop d'idées à la fois. Et c'est peut-être pour ça toutes ces épées qui vous entourent aussi. C'est-à-dire qu'à force d'avoir trop d'idées, vous risquez de tomber aussi dans la confusion, à ne plus savoir justement il faut que je tranche, mais je tranche pourquoi? Parce que là j'ai tel choix, j'ai un, j'ai deux, j'ai trois, j'ai 4 gâteaux. Combien je fais de part par gâteau? Vous voyez, c'est vraiment le complexe mathématique presque ici. Et
vous avez tellement d'idées, trop d'idées à la fois que finalement vous vous dispersez et finalement la situation vous frustre parce que je pense que cette décision difficile à prendre, vous devez malheureusement la prendre, vous allez être amené à devoir la prendre. Alors faites attention quand même parce que je ne sais pas ce qui bouillonne à l'intérieur de votre état d'esprit, mais quelque part le 8 de bâton c'est aussi une forme d'avertissement, à vous dire attention. Là, il va vraiment falloir ralentir et faire une pause en fait. Faire une pause dans vos pensées, faire une pause pour déconnecter un petit peu. Hein. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui prend beaucoup de temps. Parce que le 8 de bâton en inversé, contrairement à quand il est à l'endroit, c'est les retards, c'est la lenteur. Il y a quelque chose qui met du temps pour vous à arriver en rapport avec une décision. Alors, est-ce que c'est une décision que vous attendez et qui met du temps à arriver? C'est une possibilité. Hein. Peut-être que vous attendez une décision pour laquelle vous allez devoir vous défendre ou pour laquelle vous êtes un petit peu comme ça prêt à sortir les armes pour dire oui mais si je suis pas d'accord avec la décision rendue, je vais devoir me battre, je vais devoir... Voilà, il peut y avoir une idée comme ça. Et donc une forme de frustration associée parce que les choses sont retardées, sont dans la lenteur, voilà. Dans un tout autre ordre d'esprit, ça pourrait représenter comment je pourrais vous dire ça? La solitude aussi, quelque part, qui pourrait vous peser. Ou bien il y a de l'ennui quelque part. Parce que le 8 d'épée peut représenter le fait d'être limité, le fait d'être emprisonné, vous voyez? Et ça, c'est peut-être un petit peu aussi les énergies de couvre-feu, le fait d'être... parce que la balance, voilà, est un signe très social. Alors évidemment, c'est nuancé avec votre thème astrologique, mais de base, on est, voilà, un signe très sociable. Et c'est comme si ici, la solitude commençait à peser, commençait à devenir un véritable ennui, et où on en a un petit peu marre finalement d'être limité, d'être emprisonné, d'être coincé dans la situation dans laquelle on est à l'heure actuelle. Et peut-être que l'as d'épée du coup représente le fait d'avoir envie de défendre sa vision des choses par rapport, pourquoi pas, à la situation sanitaire à l'heure actuelle, ou défendre votre vision des choses sur, je sais pas, le port du masque, le vaccin, les choses comme ça. Alors, ah oui, justice et jugement, challenge la justice, jugement, les forces. Alors, c'est challenge, défi, peur ou obstacle. Vous avez un truc important à régler hein, pour certains quand même. La justice, évidemment, c'est tout ce qui est en rapport quand même avec la loi. Alors, la justice déjà, au niveau du défi que vous allez devoir relever là sur cette fin de mois de février, c'est... Il y a une décision à prendre. Hein. Il y a vraiment une décision à prendre. Une décision pour laquelle vous êtes obligé de peser le pour et le contre. Et vous allez devoir trancher hein, pour quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais vous allez devoir trancher. Il y a aussi une forme de se sentir un petit peu seul dans le sens... seul face à soi-même. Ce qui pourrait rejoindre ce 8 de bâton du coup. La solitude, alors qui n'est peut-être pas un ennui ou quoi que ce soit, mais la solitude dans le genre, je me sens un peu seule dans cette décision que je dois prendre. Il peut y avoir une idée comme ça parce que la justice fait toujours référence au fait qu'on se retrouve face à soi-même. Et surtout que ça sort quand on a conscience des conséquences derrière, quand on prend une décision. Mais quoi qu'il en soit, il peut y avoir quand même pour certains ou certaines ici quelque chose à devoir régler en rapport avec la loi ou en rapport avec des papiers officiels ou quelque chose comme ça, ou un procès ou quelque chose dans le genre. Ici, on pourrait voir par exemple une personne qui doit défendre ses droits dans un procès, hein, peu importe avec qui, même que ce soit le domaine sentimental ou que ce soit, voilà... la justice, c'est aussi la carte de la vérité pour rejoindre celle que l'on a au début au niveau du conseil. Et votre défi, c'est vraiment de révéler quelque chose ici. Hein. Révéler une vérité pour que le jugement,
justement, qui soit rendu soit juste. Soit juste par rapport à votre situation. Donc on vous conseille vraiment d'être honnête en fait ici, d'être droit, d'être honnête, d'être comme cette reine en fait d'épée, d'être franc et de dire les choses, de révéler votre vérité. Je ne sais pas ce que vous avez vraiment à régler, mais c'est quelque chose... Vous allez devoir vous défendre votre position, défendre votre point de vue, révéler une vérité ou dire les choses pour que derrière il y ait un jugement qui vous soit favorable. Alors le jugement sort sur vos forces. Qu'est-ce qui nous dit le jugement sur vos forces? C'est surtout le fait qu'il sorte à côté de la justice. Ça pourrait quand même représenter le fait ici que vous allez avoir des surprises quelque part agréables liées à justement un élément en rapport avec la justice, la loi, un procès, un papier officiel, un document officiel. Alors ça peut être, quand je dis document officiel, tout ce qui vient, je sais pas, des impôts, des organismes officiels. Voilà, des organismes en rapport avec l'État, l'autorité. Vous voyez, les choses vraiment, voilà. Sur vos forces, le jugement montre que vous êtes capable de vous remettre en question, montre que vous êtes capable de communiquer, de dire les choses, montre que vous commencez aussi quelque part à progresser, à écouter l'appel justement que vous envoie l'univers à évoluer autrement, différemment. Vous êtes capable d'y voir clair plutôt que d'y voir flou là en fait ici, parce que je pense que vous êtes capable de faire comme cette reine d'épée, de clarifier vos pensées, votre esprit si c'est nécessaire. Et le jugement montre que vous êtes capable de faire face aux challenges qui sont face à vous, aux obstacles qui sont face à vous. Vous êtes capable de faire preuve de lucidité pour moi et d'avoir une véritable prise de conscience. En fait, avec le jugement, franchement, au vu du nombre de cartes que j'ai ici, beaucoup d'épées, beaucoup d'épées, beaucoup d'épées, j'ai quand même la sensation que vous êtes à la croisée des chemins par rapport à quelque chose dans votre vie, ici. Et vous avez un appel à renaître différemment dans votre vie. Il peut y avoir des événements inattendus quand même, mais je pense que ce sera en définitive quelque chose de positif. Un succès sur un procès ou un papier, une victoire qui vous permettra en fait de laisser le passé derrière vous, de laisser toute cette sphère mentale derrière vous. Mais j'ai la sensation que pour ça, vous allez devoir vous battre en fait. Défendre vraiment votre cause. Révéler, dire la vérité. Cesser de vous cacher derrière un masque en fait. 8 de bâton ici sur le... Non, 7 de bâton, pardon. Sur le... Le 8 de bâton, il est là. Le 7 de bâton, vous voyez, il y a encore des difficultés qui vous attendent. Ça, c'est une certitude. Et c'est assez fou parce que vous allez devoir lutter. Il y a la lutte. Il y a la lutte. Vous allez devoir garder vos positions. Vous allez devoir vous protéger d'attaques peut-être extérieures. En fait, vous allez devoir vous battre jusqu'au bout. Et encore une fois, il y a l'idée de vous battre dans le sens, je défends mes idées, je défends mes droits en fait. Je défends mes droits, je défends... il y a vraiment un truc en rapport avec la justice ou la loi, ou défendre vraiment ses droits devant une cour. Vous voyez, on pourrait presque voir une histoire comme ça. Alors soit c'est devant une cour, soit c'est au travers d'échanges, de communication comme ça, parce que le jugement c'est pareil, il représente tout ce qui est communication, comme je disais, donc peut-être des lettres ou des mails ou des appels ou je sais pas, mais vous allez devoir défendre au travers de courriers ou de lettres officielles, des papiers officiels ici, de toute façon, défendre vos droits, défendre vos idées, et vous allez devoir garder vos positions et vous êtes prêt à lutter jusqu'au bout en fait. C'est-à-dire que le 7 de bâton, c'est vraiment la personne qui lâche rien et qui va se battre jusqu'au bout et qui est en capacité de surmonter les obstacles avec effort et aussi avec lucidité. Et la lucidité, elle est là. Alors,
Ça n'empêche pas que, par moment, peut-être que ça s'accompagne d'un peu de confusion, peut-être que ça s'accompagne d'un peu de doute, parce que vous ne savez pas, parce que peut-être que vous avez aussi des personnes extérieures qui vous font douter, qui vous déstabilisent. Mais dans le fond, moi je pense que vous allez vous accrocher. Je vais essayer de recouvrir. Je vais essayer déjà de recouvrir cette histoire de 8 d'épée là. Parce que j'aimerais savoir par rapport à quoi vous vous sentez emprisonné ou bloqué ici. Alors, tout est tombé par terre pour le reste, mais ça ne s'est pas retourné. Qu'est-ce qu'ils ont à vouloir tout m'envoyer par terre? Et ben voilà, le blocage encore, il est là. Regardez comment vous vous sentez emprisonné, ça me sort exactement la même chose. Alors ça répond pas à ma question du coup. Parce que la clé représente toujours... alors, ça montre déjà la clé que vous essayez évidemment de trouver une solution par rapport à des difficultés que vous rencontrez, comme nous montre en fait le mont. Il y a un défi ici à devoir dépasser, des obstacles à devoir surmonter, et ça représente bien comme ce que l'on a avec ce set de bâtons, ça représente bien les difficultés. Et on voit que vous essayez de trouver une solution par rapport à ça. Mais il se peut quand même que par moment vous vous sentiez, encore une fois, emprisonné dans cette cage dorée que l'on voit là. Vous cherchez comment faire pour franchir cette montagne. Et c'est difficile pour vous de trouver la solution, je pense. De trouver la bonne solution, je pense que c'est difficile. Moi, c'est ce que je vois là. Je vais recouvrir le 8 de bâton en inversé. Alors. On a l'enfant et on a les poissons. Qu'est-ce qui vous frustre? C'est que vous avez beaucoup d'idées. Les idées, elles sont là, en fait. Les idées, elles sont représentées par l'enfant. L'enfant qui représente, si vous voulez, les idées nouvelles. Ça peut être un nouveau projet que vous avez en tête, les nouvelles idées, hein, voilà, le fait d'apprendre de nouvelles choses ou de commencer quelque chose de nouveau. Mais dans l'histoire, je pense que il y a une notion d'argent. Ce que nous suggèrent en fait quand même les poissons. Alors ici, on pourrait voir que vous avez peut-être aussi l'idée, comment dire, le renouveau, il est là tout comme le jugement. Mais c'est comme s'il était question de renaître de manière plus indépendante. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Les poissons, au même titre que l'enfant, représentent les projets, les idées. Mais il y a quelque chose qui est retardé, hein, puisqu'on a le 8 de bâton en inversé. Il y a un retard, il y a une lenteur et beaucoup trop d'idées à la fois. Encore une fois. On les voit bien, hein, les idées. Idées, vous en avez beaucoup. Il y en a beaucoup dans ce livre d'enfants et il y en a beaucoup représentés par les multiples poissons sur cette carte. Et ce 8 de bâton inversé nous parle bien d'avoir trop d'idées à la fois, mais quelque part de se disperser. Mais il peut quand même y avoir l'idée qu'à un moment donné ou un autre, vous vous disiez il faut que j'ai une idée qui ne dépende que de moi-même.
quelque chose qui me permette de ne plus dépendre de qui que ce soit, mais de pouvoir faire cavalier seul, de pouvoir avancer seul. Regardez encore toutes les cartes par terre. Là, vous voyez, on a le chien, on a le cœur sur la justice. Donc, vous allez avoir le soutien de personnes qui vous aiment. Vous allez être entouré des amis, des amours, des personnes en tout cas qui vous aiment, qui vont vous apporter leur soutien indéfectible dans cette histoire. Votre challenge aussi, c'est d'être, moi ce que je comprends ici, ou le message qu'on m'envoie, je ne sais pas, c'est d'être plus en accord avec vous-même et plus fidèle à vous-même aussi. D'être dans la vérité une fois de plus, d'être dans votre vérité, de vous aimer vraiment tel que vous êtes aujourd'hui et d'être fidèle en fait à vous-même, fidèle à vos projets de cœur, fidèle à votre cœur. C'est ce qu'on voit sur le conseil ici. Fidèle à votre vérité, hein, comme nous suggère finalement la justice. On a encore la conversation là en dos de deck. Vous voyez, il y a bien quand même une question de loi ou de papier officiel ou de quelque chose d'officiel à devoir régler. Hein. Parce que les lices peuvent représenter les avocats, les hommes juridiques, les conseillers, les personnes administratives, les médecins. Vous voyez, tout comme la justice qui sort en fait. Au final, je pense qu'il est possible quand même que vous arriviez à obtenir satisfaction, à réussir. Moi, je vois que vous allez réussir, peut-être avec un retard quand même, où ça va peut-être être long à se décanter, long à... Vous allez devoir vous défendre, ça c'est sûr. Défendre qui vous êtes, défendre ce en quoi vous croyez, défendre toutes les notions qu'apportent le cœur et le chien, être fidèle à vous-même, à ce que vous croyez. Ouais, on reste en fait vraiment dans le même type de message. Hein. Défendre vos idées, vos droits, ce en quoi vous êtes fidèle, ce en quoi vous croyez au fond de votre cœur. Et moi, je pense qu'il y aura une forme de satisfaction parce que les listes qui sortent avec la maison comme ça montrent qu'au final, il va y avoir stabilisation. Il va y avoir stabilisation, satisfaction, réussite, une situation qui va être profitable à votre foyer, à votre famille et qui vous permettra peut-être de trouver enfin une forme de stabilité ou de sécurité. Mais à mon avis, il va falloir vraiment, vous voyez, il y a quand même les difficultés qui sont ressorties sur le Petit Lenormand aussi et je pense que vous allez vraiment devoir lutter quoi. Et vous êtes prêts à, ceci dit, c'est déjà pas mal. Allez, j'en suis à combien? 28. On va se dépêcher un peu parce que je voulais voir plus clair. J'ai trouvé votre tirage assez chargé. Bon, je vais prendre les deux qui sont sortis. Tout est possible et jalousie, d'accord. Alors, tout est possible. C'est une carte qui dit que de toute façon, côté cœur, là pour vous, sur cette fin de mois de février, en fait, rien n'est écrit. Voilà. C'est-à-dire que les dés sont, quelque part, sont jetés. Je vous explique.
Tout est possible. Ça montre que dans la vie, au-delà de notre volonté, au-delà de nos envies, il y a quelque chose qui, côté cœur, c'est plus fort que vous. Vous vous sentez attiré vers une personne, vous ne savez pas pourquoi, vous ne comprenez pas pourquoi, vous ne savez même pas où ça va vous mener, parce que tout est possible. Mais vous ressentez la loi de l'attraction, la force de l'attraction avec cette personne, et vous ne pouvez pas y résister. Donc si la situation se présente, ou si vous vous retrouvez là-dedans, dites-vous que ça relève de quelque chose de karmique, que ce soit positif ou négatif en définitive derrière. Cette relation, elle a un sens. Et il est important de la vivre, quoi qu'il en soit. Alors, peut-être qu'il est question de soit concrétiser en définitive avec un projet commun, soit de vous en libérer définitivement. Mais là, on vous dit vraiment que rien n'est écrit et que tout est possible. Jalousie, bah évidemment, vous savez ce que c'est. Jalousie, c'est un manque d'estime de vous, qui génère en fait une méfiance à l'égard de l'autre en fait. Donc là, c'est plus un conseil, on vous dit de laisser la peur de l'abandon s'exprimer aveuglément et voir les qualités autant que les défauts, voilà, de vous-même évidemment, mais aussi de l'autre que vous avez en face de vous. Donc là, il peut y avoir une forme d'emprise quand même, quelque part, une forme de dépendance affective ou de la jalousie. Alors soit c'est vous qui êtes dans la jalousie, soit c'est votre autre qui est dans la possessivité, qui est dans la jalousie. Mais il y a de la jalousie en tout cas quelque part à devoir régler et un manque d'estime de soi, un manque de confiance en soi à devoir régler sur cette fin de mois de février, les amis. Donc voilà, en tout cas tout est possible, mais il faut déjà travailler sur la jalousie. Voilà. Bah écoutez, n'hésitez pas à me dire comment ça aura résonné avec vous en tout cas. Je vous souhaite bon courage si vous êtes concerné par ce tirage parce que je ressens que c'est quand même complexe comme situation si vous vous êtes senti concerné en tout cas. Je vous souhaite bon courage. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, pas d'inquiétude, c'est gratuit. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Bon courage et à très bientôt.